Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves du deuxième sciences, deuxième informatique et deuxième économie. Dans ces vidéos, on va compléter la correction de notre série d'exercices des suites réelles. Dans les précédentes vidéos, on a corrigé l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Maintenant, mes élèves, dans ces vidéos, on va corriger l'exercice numéro 3. Et ça, c'est notre exercice. Donc, soit la suite UN définie sur N par U0 égale à moins 1, UN plus 1 égale à 4 sur UN sur 4 moins UN. Question petit A, c'est calculer U1 et U2. Question petit B, vérifie que UN s'unit pas une suite arithmétique. Deuxième question, soit la suite VN définie sur N par Vn égale à 1 sur Un moins 2. Question petit A, c'est calculer V0, V1 et V2. Question B, montrer que Vn plus 1 égale à 4 moins Un sur 2, facteur de Un moins 2. La question petit C, c'est montrer que Vn est une suite arithmétique d'horizon R égale à moins 1 demi. La question petit D, c'est exprimer Vn puis Un en fonction de N. La question 3, c'est calculer la somme S égale à V0 plus V1 plus V2 jusqu'à V25. Maintenant, mes élèves, on commence par la première question. C'est soit la suite UN définie sur N par I0 égale à moins 1. UN plus 1 égale à 4 sur 4 moins UN. La question petit A, c'est calculer U1 et 2. Donc, mes élèves, pour calculer U1 et 2, on doit utiliser cette relation de récurrence entre UN plus 1 et UN. Le premier remarque, mes élèves, ce nombre-là, ici, vous avez N plus 1 et ici N. C'est-à-dire, ce nombre, c'est dépasse ce nombre par 1. يعني الرقم هذايا الأولاني ديما يفوت هذايا par 1. Donc, ce nombre N plus 1 est supérieur à ce nombre par 1. C'est-à-dire, on a U1 maintenant, mes élèves. U1, c'est égal à combien? D'après cette égalité-là, c'est égal, c'est 4 sur 4 moins 0. On a toujours ce nombre, dépasse ce nombre par 1. ديما الرقم هذايا يفوت هذايا بواحد. Et donc ça c'est égal à combien, mes élèves? Donc ça c'est égal à combien? Ça c'est égal à 4 sur 4. U0, mes élèves, c'est moins 1. Donc, moins 1, c'est plus 1. Et donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 4 sur 5. Et ça, c'est le théorème U1. Maintenant, mes élèves, on va calculer U2. Maintenant, U2, mes élèves. Donc, d'après cette égalité, c'est égal à 4 sur 4 moins U1. Donc, toujours, ce nombre-là, ce nombre, c'est dépasse ce nombre par 1. Et ici, vous avez 2. Donc, ici, il se met comme 1. Et donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Donc, c'est égal à 4 sur 4 moins. Et on remplace E1 par sa valeur. Et c'est combien? C'est 4 sur 5. De même, ça, c'est égal à combien? Égal à 4 sur... Ici, on doit réduire au même dénominateur. Donc, 4 fois 5, c'est 20. Moins 4, le tout sur 5. Et ça, donc, c'est égal encore. C'est 4 sur 20 moins 4, mes élèves, c'est 16. 16 sur 5. Et donc, ça, c'est égal. C'est 4 fois l'inverse, fois 5 sur 16. Et vous pouvez simplifier par 4 ici. Donc, c'est égal à 5 sur 4. Et on a donc calculé U1 et U2. Ça, c'est la question petit A, mes élèves. C'est calculer U1 et U2. Maintenant, mes élèves, la deuxième question, c'est vérifier que UN ce n'est pas une suite arithmétique. Donc, mes élèves, pour vérifier que UN ce n'est pas une suite arithmétique, on doit vérifier que la suite UN
ne vérifie pas cette égalité, c'est-à-dire la différence entre deux termes successifs et non constants. Pour cela, mes élèves, on doit calculer deux choses ici. On doit calculer U1 moins I0. Ça, c'est la différence entre deux termes consécutifs. De même, on doit calculer U2 moins U1. Donc, ici, U1 moins U0, mes élèves, U1 c'est 4 sur 5. 4 sur 5. Et U0, oui, c'est moins 1. Donc, c'est plus 1. Et donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 4 sur 5 plus 5 sur 5. Et ça, donc, c'est égal à 9 sur 5. Maintenant, mes élèves, on va calculer U2 moins U1. Donc, U2, mes élèves, c'est combien? C'est 5 sur 4. 5 sur 4. Moins U1, c'est 4 sur 5. 4 sur 5. Et ça, donc, c'est égal encore. Donc, mes élèves, ici, on doit réduire au même dénominateur. C'est 4 fois 5, c'est 20. Ici, 5 fois 5, c'est 25. Moins 4 fois 4, c'est 16. Et donc, cette quantité, mes élèves, 25 moins 16, c'est 9 sur 20. Donc, ici, mes élèves, on remarque quoi? On remarque que U1 moins U0 égale à 9 sur 5. Et on remarque encore que U2 moins U1 égale à 9 sur 20. Et ça permet de dire que la différence U1 moins U0, elle est différente de la différence U2 moins U1, c'est-à-dire notre suite ne vérifie pas cette égalité. Et donc, pour que UN soit une suite arithmétique, la différence entre deux termes toujours est égale à constante. C'est-à-dire, UN plus 1 moins n égale à constante. Mais ici, on a montré quoi? On a montré que U1 moins U0, elle est différente de U2 moins U1. Et donc, ça, c'est permis de dire que UN, ce n'est pas une suite arithmétique. Ce n'est pas une suite arithmétique. Et ça, mes élèves, c'est la première question. On a calculé U1 et U2. De même, on a vérifié que UN, ce n'est pas une suite arithmétique. Maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième question. C'est soit la suite Vn définie sur n par Vn égale à 1 sur Un moins 2. Donc, la deuxième question, on travaille avec une nouvelle suite. Donc, Vn, c'est égal à combien? Égal à 1 sur Un moins 2. C'est quoi? C'est Vn égale à 1 sur Un moins 2. La question PTA, c'est calculer V0, V1 et V2. Donc, mes élèves, on va calculer maintenant les trois premiers termes de cette suite. Donc, le premier terme, mes élèves, c'est V0. V0, donc ici, c'est égal à combien? Égal à 1 sur U0 moins 2. Ici, on a N, ici N. Et maintenant, donc, on remplace N par 0 dans cette expression. Donc, on obtient V0 égale à 1 sur U0 moins 2. Et donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 1 sur... Or, mes élèves, on a dit que U0, oui, c'est moins 1. Donc, c'est 1 sur moins 1, moins 2. Et donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Égal à moins 1 sur 3. Ici, 1 sur moins 3 égale à moins 1 sur 3. Maintenant, mes élèves, on va calculer le second terme, c'est V1. Donc, on remplace ici N par 1. Donc, V1, mes élèves, c'est égal à 1 sur U1 moins 2. Et ça, c'est égal encore. Égal à 1 sur... Et on remplace U1 par sa valeur. Elle est 4 sur 5. Donc, c'est 4 sur 5 moins 2. De même, ici, mes élèves, on doit réduire au même dénominateur. 5 fois 2, c'est 10, mes élèves. 4 moins 10.
Et donc, c'est égal à 1. C'est 10. Hein. Donc, 4 moins 10, mes élèves, 4 moins 10, mes élèves, c'est moins 6 sur 5. Et ça, c'est l'inverse. Donc, égal à moins 5 sur 6. Et ça, c'est le second terme. Et ça, c'est le second terme, mes élèves. Les hauts, c'est V1. V1 égale à moins 5 sur 6. Donc ici, on a montré que V0 égale à moins 1 sur 3 et V1 égale à moins 5 sur 6. Et maintenant, on va calculer V2, c'est-à-dire on va remplacer dans cette expression le nombre n par 2, donc V2 égale à 1 sur U2 moins 2, avec U2, mes élèves, V5 sur 4. Donc, mes élèves, maintenant, on va calculer V2. V2. Donc, c'est égal à combien? Donc, c'est égal à 1 sur U2 moins 2. Et donc, ça, c'est égal à combien? 1 sur U2, mes élèves, c'est 5 sur 4 moins 2. Et donc, ça, c'est égal à combien? Donc, c'est égal à 1 sur, ici, on a 5. 5 moins 8 sur combien? Sur 4. Et ça, donc, c'est égal encore, c'est 1 sur moins 3 sur 4. Et ça, donc, c'est égal à combien? Égal à moins 4 sur 3. Donc, 5 moins 3, c'est 4. Et comme ça, mes élèves, on a calculé le troisième terme, V2, le V2. Et donc, c'est moins 4 sur 3. Et mes élèves, et ça c'est quoi? Ça c'est la question de petit A. Maintenant, mes élèves, la question petit B, c'est montrer que Vn plus 1 égale à 4 moins Un sur 2, facteur de Un moins 2. Donc, ça c'est notre question petit B. Mes élèves, on a quoi? On a Vn, et c'est égal à combien? C'est égal à 1 sur Un moins 1. Donc ici, on a le même nombre ici. Nous, on doit montrer que Vn plus 1 égale à 4 moins Un sur 2, facteur de Un moins 2. Donc ici, mes élèves, on va calculer Vn plus 1 maintenant. Vn plus 1 égale ici à n plus 1. On remplace n par n plus 1. Donc Vn plus 1, c'est égal à 1 sur Un plus 1 moins 2. Mes élèves ici, moins 2, moins 2 l'année. Vn, c'est 1 sur U, c'est 1 sur Un moins 2. Ici, vous avez n. Donc ici, on a n plus 1. Donc, on doit mettre ici n plus 1. Et donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Donc, ça, c'est égal à 1 sur... Et on remplace un plus 1 par son expression. Et c'est un plus 1. On va la remplacer par 4 sur 4 moins un. Donc ici, 4 sur 4 moins un. Donc ici, on a remplacé un plus 1 par son expression. Et c'est quoi? C'est 4 sur 4 moins un. Ici, donc, c'est moins 2. Maintenant, mes élèves, ça c'est égal encore. C'est 1 sur, et on va réduire ici au même dénominateur. Donc ici, on a 4. Ici, c'est moins 2. Facteur de combien? Facteur de 4 moins un. Le tout sur 4 moins un. On répète ici, on a réduire au même dénominateur. Donc, on a 4 moins 2. Facteur de 4 moins un sur 4 moins un. Et donc, ça, c'est égal à encore en 1 sur... Et ici, mes élèves, on va développer par moins 2. Donc, c'est 4 moins 8 moins 2 fois moins un, c'est plus de un sur 4
moins UN. Et encore ça, c'est égal à combien? C'est l'inverse, donc c'est égal à combien? C'est égal à 4 moins UN sur combien? Ici, vous avez 2 UN, donc 2 UN. Ici, 4 moins 8, c'est moins 4. Et ça, donc, c'est égal encore, c'est 4 moins UN sur... Ici, mes élèves, vous pouvez mettre 2 en facteur. Facteur de combien? De UN moins 2. Donc, mes élèves, ici, on a montré quoi? On a montré que Vn plus 1, c'est égal à combien? Égal à 4 moins UN sur 2, facteur de UN moins 2. Maintenant, ça c'est la question, ça c'est la question petit b. Maintenant, la question petit c, c'est montrer que Vn est une suite arithmétique d'horizon R égale à moins 1,5. Donc ça c'est la question petit c. Pour montrer, mes élèves, que Un est une suite arithmétique, on doit montrer quoi? On doit montrer toujours que Vn plus 1 moins Vn égale à R égale à constante ne change pas. Donc ici, mes élèves, on va calculer maintenant Vn plus 1, moins Vn1. Et ça, c'est égal à combien? Mes élèves, c'est l'expression de Vn plus 1. Donc, égal à combien? C'est 4 moins Un sur, sur 2, facteur de Un moins 2, moins maintenant Vn, on va remplacer Vn par son expression. C'est combien? C'est 1 sur Un moins 2. Maintenant, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Ici, on a 2, facteur de Un moins 2. Ici, on a Un moins 2. Donc, on doit multiplier et diviser ici par 2. Donc, ça, c'est fois 2. Et ça, c'est fois 2. Et donc, ça, c'est égal à combien maintenant, finalement? On obtient ici. Ça, c'est 2 facteurs de Un moins 2. De même ici, c'est 2, facteur de Un moins 2. Ici, c'est combien? C'est 4 moins Un moins 2. Maintenant, mes élèves, 4 moins 2, mes élèves, c'est combien? C'est 2 moins Un. Ici, on a 4. 4 moins 2, c'est 2 moins Un sur 2, facteur de Un moins 2. Donc, mes élèves, vous pouvez remarquer que 2 moins Un et Un moins 2 sont deux termes opposés. Donc, ou vous pouvez écrire de cette manière, mes élèves. Ça, c'est 2. Facteur de combien? De Un moins 2. Ici, mes élèves, vous pouvez mettre c'est de cette manière. Moins Un plus 2. Puis, ici, vous pouvez mettre moins 1 en facteur. Moins 1, facteur de combien? De Un moins 2. Et ici, mes élèves, c'est 2, facteur de Un moins 2. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez simplifier par Un moins 2 et Un moins 2. Et ça, c'est égal à combien, mes élèves? Égal à moins 1 sur 2. Donc, mes élèves, finalement, on a montré quoi? On a montré que la différence, c'est Vn plus 1 moins Vn égale à combien? Égale à moins 1,5 égale à constante. Égale à... Et ça, c'est permet de dire que Vn est une suite arithmétique. Une suite arithmétique de raison R égale à combien? Moins 1,5. Et deux premiers termes, premier
terme. V0, mes élèves, égale à combien? Égale à moins 1 sur 3. Et donc, ça, c'est la question P2C, mes élèves. Maintenant, mes élèves, la question P2D, c'est exprimer Vn puis En en fonction de Na. Donc, mes élèves, ici, la question P2D, on va donner les termes de Vn puis En en fonction de Na. En fonction de Na. Donc, mes élèves, nous, on sait quoi? On sait que Vn est une suite arithmétique de raison R égale à moins 1 demi et de premier terme V0 égale à moins 1 sur 3. Donc, Vn, mes élèves, c'est égal à combien? Égal à V0 plus N fois R. Et ça, c'est le terme général d'une suite arithmétique, mes élèves. Et c'est la formule F2. Donc, si vous avez UN une suite arithmétique, donc donner ou exprimer ou déterminer UN en fonction de N, on doit utiliser la formule F2, les UN égale à U0 plus N fois R. Donc, ici, mes élèves, donc V0, mes élèves, c'est moins 1 sur 3, moins 1 sur 3, plus N, et la raison, c'est moins 1 demi, plus N fois moins 1 demi. Et donc, ça, c'est égal encore à combien? Égal à moins 1 sur 3, moins N sur 2. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez réduire au même dénominateur. Donc, c'est 6. Donc, ici, moins 1 fois 2, c'est moins 2. Ici, moins N fois 3, c'est moins 3N. Donc, finalement, mes élèves, le terme général de Vn en fonction de n est la suivante. Donc, Vn, mes élèves, c'est égal à combien? Égal à moins 3n, moins 2, le tout sur 6. Ça, c'est le terme général de notre suite réelle. Maintenant, on va exprimer Un, mes élèves, en fonction de n. Mes élèves, nous, on sait que Un, cette question numéro 1, mes élèves, on a montré que la suite UN, ce n'est pas une suite arithmétique. Donc, mes élèves, on ne peut pas utiliser cette formule ou on ne peut pas appliquer cette formule à la suite UN. Donc, mes élèves, pour donner l'expression de UN en fonction de N, on va utiliser que la suite Vn est égale à 1 sur Un moins 2. Donc, on va utiliser cette relation entre Vn et Un. Donc, mes élèves ici, on sait quoi, nous? On sait que Vn à quoi d'égal? Égal à 1 sur Un moins 2. Donc, nous, on se propose de déterminer la suite UN. Pour cela, on va faire l'inverse. Et ça, c'est, vous pouvez dire que on a 1 sur Vn égale à l'inverse. Donc, c'est égal à UN moins 2. On a fait l'inverse des deux membres. Vn égale à 1 sur Un moins 2. Donc, 1 sur Vn égale à l'inverse de 1 sur Un moins 2. Le haut, c'est Un moins 2. Et ça, c'est permet de dire que Un, mes élèves, que Un, donc c'est égal à combien? Égal à 1 sur Vn plus 2. Et ça, c'est égal. Maintenant, c'est Vn, mes élèves. Vn égale à moins 3n moins 2 sur 6. Maintenant, 1 sur Vn, ça devient 6 sur moins 3n moins 2. Donc, mes élèves, vous pouvez l'écrire de cette manière-là, encore. Vous pouvez mettre ici, signez-moi en facteur ici. C'est moins, facteur de 3 plus 2, le tout sur 6. Maintenant, 1 sur Vn. L'inverse de Vn, 1 sur Vn, ça devient, c'est moins 600, moins 6 sur 3n plus 2. L'inverse de cette quantité, c'est moins 600 sur 3n plus 2. Plus 2 maintenant, mes élèves, ici plus 2. Maintenant, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Et ça, donc, c'est égal à combien?
égale à moins 600 plus 2, facteur de 3n plus 2, le tout sur 3n plus 2. Puis, mes élèves, on va développer par 2 maintenant ici. C'est moins 600 plus 6n plus 4, le tout sur 3n plus 2. Et finalement, la conclusion maintenant, mes élèves, on a donné le terme général de la suite UN en fonction de n. Donc ici, UN, c'est égal à combien? En ici, c'est 6, en 6 n. 4 moins 6, mes élèves, c'est moins 2. Le tout sur 3n plus 2. Et ça, c'est le terme général de la suite UN en fonction de n pour tout n, pour tout n appartient à grand N. Et ça, c'est, donc on a exprimé UN en fonction de n, et de même, on a exprimé Vn en fonction de n. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 5, c'est calculer la somme suivante. La troisième question, mes élèves, maintenant, on va calculer cette somme Sn. Sn égale à donc, c'est V0 plus V1 plus V2 jusqu'à plus 25. Mes élèves, pour calculer une somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, le premier étape, ou on doit déterminer le nombre de termes de cette somme. C'est S seulement, S égale le nombre de termes, maintenant mes élèves ici, nombre de termes ici. Donc c'est égal, toujours on a c'est le dernier indice, 25 moins le premier indice, il y a 0 plus 1, donc ça c'est égal à combien mes élèves? Égal à 26. Donc le nombre de termes de cette somme est 26 termes. Donc ça c'est égal. D'après la formule, mes élèves, c'est le nombre de termes. 26 facteur. Le premier terme c'est V0 plus dernier terme, mes élèves, c'est plus 25, le tout sur 2. Et ça, donc, c'est égal à encore. En 26, elle est divisible par 2. Donc, ici, vous pouvez mettre 26 sur 2 ici. Et V0, mes élèves, V0 à côté égal. V0, mes élèves, c'est moins 1 sur 3. Maintenant, mes élèves, on va calculer V25. Mes élèves, on va calculer V25. Mes élèves, pour calculer V25, on doit utiliser le terme général de la suite Vn. On a Vn, mes élèves, c'est combien? Vn égale à moins facteur de 3n plus 2 sur 6. On remplace n par 25. 3 fois 25, c'est 75 plus 2, 77 sur 6, moins 77 sur 6. Et ça, donc, on a dit que V25 égale à moins 77 sur 6. Donc, ça, c'est moins 77 sur 6. Maintenant, ici, mes élèves, on va, donc, ici, mes élèves, on a 26 sur 2, c'est 13, moins, et ici, donc fois, ici, mes élèves, on va réduire au même dénominateur, on va multiplier ça par 2. Donc, c'est moins 2, moins 77, le tout sur 6. Et donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 13 fois moins 69 sur 6. Donc, encore égal à moins 13 fois 69 sur 6. Et on va calculer ça, mes élèves. On va calculer cette somme maintenant en utilisant la calculatrice. C'est 13 fois 69. Donc, 13 fois 79.
moins 13 fois 79, le tout sur 6. Et donc, ça, c'est égal à combien? Donc, ça, c'est égal, c'est 1027 sur 6. Et ça, c'est notre somme ici. Et c'est la somme S égale à moins 1027 sur 6. Donc, c'est l'exercice numéro 3, mes élèves. Et bonne chance, ça c'est votre exercice 1.